Y a vraiment une grosse différence entre l'avant et l'arrière sur une montagne russe? Non mais parce que sous mes vidéos je vois plein de gens dire que l'arrière c'est beaucoup mieux que l'avant. Apparemment ça irait plus vite et il y aurait plus de sensations. Alors ça c'est le truc que t'entends partout, mais moi je voulais en être sûr. Du coup j'ai testé l'avant et l'arrière de Toutatis pour voir s'il y avait une différence, et j'ai fait la même chose avec les coasters de Port Aventura. Et après avoir fait une dizaine de coasters à toutes les places, je pense que j'ai enfin la réponse à cette question. Si vous voulez savoir où il faut s'asseoir pour avoir la meilleure expérience possible, vous allez voir que c'est pas si simple que ça au final. Déjà, il y a un truc où on peut être tous d'accord, c'est que si tu veux la meilleure vue, et bah faut se mettre à l'avant. Si le coaster il va assez haut, t'as une vue magnifique sur tout le paysage, et en plus t'as l'impression que t'es tout seul. Et ça c'est encore plus valable sur les coasters inversés où si t'es pas à l'avant, bah tu vois rien du tout. Après le truc c'est que des fois les gens ils s'en foutent de la vue, et même le coaster parfois il est pas dans des endroits très jolis. C'est pour ça que j'avais tendance à préférer l'arrière, il y avait plus de sensations, et la vue bah moi je m'en foutais un peu. D'ailleurs mes places préférées sur Toutatis ou Shambhala c'est à l'arrière. Alors tu vas toujours aussi vite qu'à l'avant, ça change pas, mais ce qui est bien c'est que t'accélères pas au même endroit. Regardez la drop de Shambhala par exemple, à l'avant t'es retenu dans la descente, alors qu'à l'arrière tu te fais entraîner comme un malpropre. Et la sensation quand tu te fais tirer par l'avant du train, elle est trop bien. Mais quand j'ai fait Red Force, là je me suis rendu compte que les sensations elles étaient pas toujours mieux à l'arrière. Déjà ça vibrait de ouf, et en plus à part l'accélération, bah il y avait pas trop de sensations après. Alors qu'à l'avant c'était l'inverse, ça vibrait pas du tout, t'avais l'impression d'aller super vite, et après tu te prenais un airtime de malade. Mais je crois que le pire c'était sur Furious Baco, là que tu sois à l'avant ou à l'arrière ça changeait strictement rien. D'ailleurs la semaine prochaine je vais faire Energylandia et Europa Park. Là-bas il y a les meilleures montagnes russes d'Europe, et apparemment peu importe où tu te places ça reste incroyable. Et j'ai prévu plein de vidéos là-bas sur des sujets hyper intéressants, donc abonne-toi si tu veux pas les louper.